Vous savez, il y a un truc que j'aime bien à Dubaï, c'est que vraiment vous êtes passionné de quelque chose. Vous inquiétez pas, il y aura de toute façon un univers qui est en rapport avec ce que vous aimez. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, on se retrouve à Dubaï, on est devant un café. Je sais, c'est la première fois, habituellement je filme des concessions, des garages, des collections. Et aujourd'hui un café. Ne vous inquiétez pas, vous avez vu au titre et à la miniature. On est chez Mil Miglia et si un jour vous venez à Dubaï, n'hésitez pas à venir ici parce que vous allez voir d'ici quelques secondes, ça va vraiment être intéressant. Hello. Hi, how are you? Fine and you? Welcome to Milia Milia. Thank you. On est à l'entrée et je pense que vous avez vu aussi il y a quelques secondes quelques petites choses en arrière-plan. Il y a trop de choses à dire en fait. Alors quand vous entrez, voilà ce que vous avez devant les yeux. Alors déjà vous arrivez KRGT. Ici une 356 et je vais vous faire un petit tour de tout le café. Voilà, vous arrivez ici, vous avez des pièces de voiture qui ont été réutilisées pour effectuer donc le taureau de chez Lambeau. Et vous allez comprendre qu'ici, au-delà donc des voitures qui sont exposées, il y a aussi beaucoup d'art. De l'art de partout. Un mec de la sécu qui est plutôt sympa. Et donc l'une des premières voitures qu'on va voir sur cette vidéo, c'est donc une 356 Super 90. Donc pour ceux qui aiment Porsche, je pense que je leur fais un petit plaisir. Et là-bas, ce sont des boîtes de Porsche aussi. Ils ont pas mal de collections donc de cet artiste-là aussi au passage. Plein de petites choses, regardez ça là, le bateau Ferrari, c'est vraiment magnifique. Imaginez avoir une collection de Ferrari, ce qui est un peu le cas ici, et avoir justement toutes ces décorations. En fait, le lieu pourrait être intéressant rien qu'avec les voitures, mais en fait, c'est de l'ambiance générale du café que je trouve absolument incroyable. Tous des petits décors, des box en fait, où on y recrée des situations. Et chaque modèle a un peu son garage dédié. Ici, il y a un yacht absolument sublime. Même la miniature du yacht, je peux pas me la payer, tu vois. Et ensuite, ici, c'est bien évidemment aussi un café où vous pouvez prendre des choses à manger. Bon, la machine à café, je t'explique, elle doit valoir à peu près 3 reins. D'ailleurs, il y a une course de Formule 1 aussi en direct. Lando Norris à la deuxième place. Voilà. Ici, un tableau très intéressant d'ailleurs. Je vous laisse reconnaître les gens un par un. Que des personnes extrêmement connues. Je laisse faire la liste dans les commentaires, ça peut être pas mal. Verstappen a gagné aujourd'hui d'ailleurs. C'est bien, ça vous situe un petit peu dans les dates. Bon, vous aimez les voitures. Eh bien, je vais vous les montrer directement. Vous avez vu la Carrera GT qui est derrière moi. On va s'y attarder un petit peu après. Une voiture qui ressemble énormément à la Carrera GT et qui a suivi. Eh oui, 918 Spider. Dites-vous que vous vous posez là, voilà, tranquille, genre vraiment, hop là, je suis posé, voilà. Et du coup, je bois mon petit café. C'est vraiment une ambiance particulière, je veux dire. Cette table est quand même entre une Carrera GT et une 918 Spider. Tu peux dire, quand tu reviens chez toi, ouais, j'ai pris un café entre une Carrera GT et une 918 Spider. Qui peut dire ça? Pas grand monde, je pense. Évidemment que la miniature qui va bien. Regardez donc voilà, la 918 qui est ici. La config est vraiment belle. Après, on retrouve toujours ce gris habituel forcément. C'est fou de voir ça ici. Généralement, vous êtes habitué à voir ça dans des collections, garages ou dans une concession quoi. Ah là non, dans un café. Je parlais de Formule 1 il y a quelques secondes et ce kart est assez spécial. Alors je connais pas forcément kart. Je pense que ceux qui s'y connaissent en kart par contre doivent peut-être péter un câble parce qu'apparemment de ce que m'a dit le propriétaire des lieux, c'est une machine assez exceptionnelle. Et vous savez ce qui la rend encore plus exceptionnelle? C'est la signature de Charles Leclerc, voilà, qui est ici. Juste ça, c'est quand même pas mal. Là il y a une petite plaque spéciale, la numéro 6 sur 16, encore une fois signée par Leclerc. Vous vous doutez bien, ça doit arracher le pavé comme jamais. Il y a une autre chose à côté de moi. Ah mais en fait je vous dis, ici peu importe où vous posez les yeux, déjà, il n'y a aucun endroit où il y a du néant. Et chaque chose a sa spécificité. Et ça, j'ai vraiment envie de m'y attarder quelques secondes, voire quelques minutes, parce que c'est extrêmement intéressant. En fait, c'est donc 488 Pista, donc la maquette de soufflerie. Et cette maquette, elle vaut 200 000 euros. Pas 200 000 dirhams, qui ferait déjà un sacré chiffre. Hein. Non, 200 000 euros. Donc regardez à quel point c'est véritablement intéressant de voir toutes les lignes. Et il y a très peu d'exemplaires dans le monde. Hein. Donc les roues ont été faits avec de l'Alcantara. C'est assez marrant quand même. Regardez comment tout a été fait au détail près. Regardez comment c'est impressionnant de voir les points où les flux sont les plus intéressants et où ça bloque le plus. Vraiment fou. Franchement, cette miniature, vous la verrez qu'une fois dans votre vie, ce qui est, je pense, le cas, comme moi. Donc c'est vraiment intéressant de s'y attarder quelques secondes quand même. Vous voyez, dans chaque détail, vous voyez comment ça a été étudié, c'est vraiment impressionnant. C'est fou quand même. Regardez ici, ça a vraiment été étudié pour, vraiment. Ça, c'est assez fou. Et tant qu'on reste sur les miniatures, on va aussi partir sur celle-ci, qui est une Bugatti Veyron. Et celle-ci vaut 10 000 euros. C'est fait par une boîte qui s'appelle Amalgam. Et donc les répliques chez eux, ça vaut 10 000 euros.
Pour continuer sur les voitures, on a ici une GT2 RS Pack Veysar avec une particularité assez marrante. Et d'ailleurs, on va revenir au niveau du bar et particulièrement de la Carrera GT que j'ai pas encore filmé pour vous montrer un petit détail. Retenez bien ça. C'est bien une GT2 RS. À la particularité qu'ils ont justement enlevé l'aileron pour y mettre justement ce bec de canard ici, comme ils appellent. Donc en quelque sorte, on a devant nous une sorte de GT2 RS Touring. Bien sûr, ça n'existe pas, mais c'est intéressant d'avoir sur cet œil-là. Et franchement, ça lui va super bien parce que c'est vrai que GT2 RS, ça a vraiment un aileron qui est balèze. Et d'ailleurs, ici, ils l'ont accroché au mur. Voilà ce qu'ils en ont fait en fait. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant de voir la configuration sur cet angle-là, vraiment. Une pack Veysar avec tout l'intérieur. C'est une voiture que j'ai essayé de nombreuses reprises sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, à le taper Alpha Leta 6 GT2 RS. J'ai essayé une fois sur le circuit, le petit circuit du Castellet de Marseille. C'était trop puissant. Et une fois sur route ouverte, c'était un truc de fou. Donc c'est une voiture que j'aime vraiment beaucoup. Normal, c'est compliqué de pas aimer ça. Ensuite ici, on a une 612 Quality, pareil, on l'a essayé sur la chaîne. Une 355 GTS, une 355 normale. Et en dernier, une 412. Bon là, on commence à être sur un modèle que je connais pas particulièrement beaucoup, mais ça serait intéressant d'un jour en filmer une. L'ancêtre de la FF, donc qui est version 4 places de chez Ferrari. C'est réellement intéressant de voir ça aussi. Donc 4 Ferrari ici, assez emblématique. Et je vais revenir aussi justement sur la GT2 RS. En fait, ils ont mis l'aileron ici de la GT2 RS sur le mur. Donc c'est ça qui est assez intéressant, regardez la déco que ça donne. Et la musique que vous venez d'entendre provient en fait de haut-parleurs de Bugatti, on va aussi voir ça juste après. Et du coup là je voulais m'attarder aussi quelques minutes bien évidemment sur la fameuse Carrera GT. C'est vraiment une voiture, je trouve qu'elle a pas pris beaucoup de rides, je la trouve vraiment belle. Et puis forcément le son de cette voiture est... Bon, en fait c'est inexplicable, voilà. Ça là, je pense que c'est un bouton de valve, je pense que c'est-ci un échappement à valve. Putain comment ça fait un son de fou. Et la musique que vous avez entendue juste avant provient en fait d'haut-parleurs, c'est un vrai système d'échappement d'une Bugatti. Donc encore une fois, pas mal de décorations, pas mal de petites choses, je vous mets le lien dans la description du café. Voilà, pour le plaisir, si jamais vous venez ici, n'hésitez pas à passer parce que c'est quand même un lieu assez sympa pour prendre un café quand vous êtes sous Dubaï. Si je dois montrer un petit peu les lieux, donc regardez de loin, c'est vraiment sympa. J'aime bien l'atmosphère. Ça fait un peu, vous savez, le garage un peu caché, c'est sombre, la Batcave en fait. Oui, c'est un peu ça, c'est un peu la Batcave en quelque sorte. Et si vous voulez, vous pouvez vous mettre ici, prendre un petit café, être assez proche de la lumière, tout en profitant justement de la vue qui est assez exceptionnelle. Et puis voilà. Et bien écoutez les amis, j'espère que ce petit contenu vous aura plu. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous partager des endroits comme ça, comme d'autres qui vont être à venir. C'est vraiment des formats vlog assez courts, de lieux assez atypiques et exceptionnels. Il y a un lieu comme ça qui est dans le 14e arrondissement de Paris, qui est assez sympa aussi. C'est un bar vraiment, ça s'appelle Autopassion. C'est aussi voilà, un bar dans le même style que ça. Seul autre bar en France que je connais qui est un peu dans ce style-là, où on peut manger, boire un coup, etc. Ils y exposent souvent aussi d'ailleurs des voitures sympas. En tout cas ici, bon bah vous avez vu les voitures qu'il y a. Et n'hésitez pas à partager des lieux un peu comme ça dans les commentaires. C'est vraiment sympa. J'irai faire un tour avec grand plaisir d'ailleurs. N'hésitez pas à liker la vidéo, vraiment ça va m'aide vraiment beaucoup. À vous abonner, c'est totalement gratuit. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!